J'ai l'air petite. Oui. Pourquoi j'ai l'air petite comme ça? En fait, regarde, mets-toi là, parce que celle-là, en fait, elle est un peu plus petite. Ah mais non, là, c'est flagrant, là. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je me retrouve avec... Moi. Et on s'est dit qu'il y a un sujet duquel on n'a jamais parlé, enfin moi tu vois je n'ai jamais parlé, je crois que toi pas trop non plus, c'est le groupe d'écriture. Et oui. Nous sommes dans un groupe d'écriture. On sait que c'est un truc qui est pas forcément hyper commun, il n'y a pas tout le monde qui a ça, et c'est surtout un truc qu'on a développé ces dernières années, mais on n'avait pas du tout ça avant. Et on s'est dit que ça pouvait être grave sympa d'en parler, d'expliquer un peu d'où ça vient, ce que ça fait, comment ça affecte ou pas la manière dont on écrit. D'ailleurs on vous a demandé sur Instagram de nous poser des questions, donc on va répondre en même temps à tout ça. C'est une vidéo de discussion, blabla. Moi j'adore les gens qui disent prenez un café, prenez un thé. Parce que moi je ne fais jamais ça. Moi non plus. Donc non, on va commencer par parler un peu de notre rencontre et de plus notre expérience personnelle, vraiment en termes factuels. Ensuite on va parler un peu de la comparaison et des potentielles rivalités qu'il peut y avoir dans le groupe. C'est un sujet dont vous nous avez beaucoup parlé. Et en troisième partie, on va parler un peu de l'influence et de comment on s'influence entre nous, les points positifs de cette influence, les points un petit peu plus négatifs. Enfin, si jamais vous avez l'impression que cette vidéo va être hyper négative, non. Donc voilà, si ça vous intéresse, écoutez, stay on the video. La première question qu'on nous a posée, c'est comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Bah je crois que ça a commencé par Clara, toi et moi. Après, je pense qu'on a rencontré Margot. Et après, c'était Alicia et Morgane et Louise et Célia. Voilà, le moment où en fait, déjà on a créé une conversation sur Instagram à 8. C'était pour le salon de Montreuil. Où on s'est dit, en fait, on discute un peu toutes ensemble, on écrit un peu toutes ensemble, pourquoi pas aller au salon ensemble. Et c'est à partir de là que l'aventure a commencé. Je pense pas qu'il y ait de recettes de comment on fait. Nous en fait ça s'est fait par la bêta lecture. Beaucoup. Moi en tout cas quand je suis arrivée je discutais un petit peu avec des gens mais j'avais pas vraiment de vraies copines. Et c'est en s'échangeant des livres avec Clara en premier puis ensuite avec toi qu'il y a un lien qui s'est créé. Ça s'est enchaîné pareil avec tout le monde. Moi tu vois c'était pas tant par la bêta lecture. En fait il y a que toi. Je crois que j'ai fait c'est par la bêta lecture. Clara. Inexplicable mais on s'est juste parlé sur Instagram. Et je pense que ce qui aide c'est le fait qu'on pouvait se voir vite. Et ça a soudé rapidement. On a toutes des choses en commun, à part l'écriture qui est le truc genre obvious, que ce soit en goûts musicaux, que ce soit on habite dans les mêmes endroits, que ce soit pour les études, que ce soit par rapport à Wattpad. En fait, il y a vraiment des choses qui nous unissent au-delà de l'écriture et je pense que c'est ça qui fait que ça s'est accroché. Et moi, franchement, je vous encourage à, sur les réseaux, aller parler aux gens. Il y a peut-être des forums qui existent. Et c'est vrai que, en tout cas, moi j'ai jamais fait cette expérience-là, donc je saurais pas dire si c'est bien, pas bien. Voilà, tout ce qu'on vous raconte, moi c'est l'expérience que j'ai de Insta et YouTube. Wattpad, je pense pas que je vais le rentrer dans la catégorie, mais clairement si Louise et Célia vous faisiez cette vidéo, elles qui sont beaucoup sur Wattpad, elles ont du coup eu tout ça par rapport à Wattpad. Alicia vient de Wattpad. Ah ouais? Oui, je savais pas. Alicia a lu les genre 2 premiers chapitres que j'ai mis sur Wattpad. Elle était hyper investie et donc quand j'ai supprimé mon livre, j'ai envoyé un message en mode écoute meuf, tu as l'air hyper investie dans cette histoire, est-ce que tu veux que je t'envoie le PDF? Et c'est ça qui s'est fait. Et c'est ça qui nous... Et Alicia et moi genre 2 doigts de la main. Après faut pas se forcer non plus à essayer de faire partie d'un groupe. Enfin nous je sais que ça a fonctionné parce que ça s'est fait très naturellement. Et qu'on se parlait toutes un peu entre nous parce qu'on avait toutes des liens les unes aux autres. Par exemple, Estelle parlait à Morgane, donc Momo Lune. Moi, je parlais à Morgane, Momo Lune. Moi, je parlais à Alice et du coup, le triangle. En fait, ça a fait ça pour tout le monde. Et surtout, vous n'êtes pas obligés. Oui, je pense qu'on aurait pu commencer par ça. Oui, de ouf. Genre nous, on n'a pas décidé, genre on s'est pas levé un matin, on s'est dit tiens, j'ai envie d'être dans un groupe d'écriture. Et en fait le groupe il nous est un peu tombé dessus. Voilà, carrément. Et c'est pas nécessaire, vous pouvez écrire sans avoir des amis qui écrivent aussi et c'est très bien. Nous on l'a fait pendant des années. La confiance c'est vraiment la notion un peu clé. Comme l'écriture c'est hyper personnel, à partager ça avec des gens, je trouve que ça nécessite de se livrer à un niveau où on n'a pas forcément l'habitude de se livrer. Et donc c'est pour ça c'est important de faire confiance et tant qu'il y a la confiance, t'es forcément intégré. Et si au début j'étais peut-être un petit peu stressée par rapport à mon dieu partager l'écriture avec d'autres gens, chose que j'ai jamais fait, maintenant tu vois ça fait plus du tout peur parce que du coup j'ai eu une super bonne expérience. Alors la comparaison. Alors je pense que là tout ça va être un très très gros sujet. Quand on est plusieurs dans un groupe, qu'on a le même âge, on écrit toutes des livres, je pense que la comparaison est assez inévitable. On va un peu vous parler de nous, notre expérience, comment on l'a ressenti, qu'est-ce qu'il faut se répéter et ce dont il faut se souvenir pour pas tomber dans le cercle vicieux. Pousse à te dire que
tu es nul, ce que tu écris c'est beaucoup moins bien, c'est de la merde et que toi tu n'y arriveras pas, tout ça on ne veut pas. Et nous ça c'est interdit. Moi tu vois c'est marrant mais je crois que le groupe m'a plutôt aidée. Enfin surtout toi et Margot. Okay. Parce que Clara on est devenues copines très vite donc j'ai pas eu le temps de la connaître comme influenceuse avant d'être... Enfin j'ai tout de suite été son amie. Mais toi et Margot je vous ai suivi un peu avant de vous rencontrer. Je sais que quand je vous suivais de loin, je me comparais de ouf par exemple par rapport à toi parce que t'écrivais extrêmement vite. Et à Margot parce qu'elle prenait vachement de temps. Je me disais mais waouh, la meuf, elle passe 4 ans sur un livre, son livre doit être béton. Moi, ça ne fait qu'1 an et demi, tu vois. En fait, le fait de vous connaître pour de vrai, et bah, ça m'a grave... T'as démystifié le truc un peu, voilà, Et du coup, je sais que je me compare plus du tout ni à toi, ni à Margot, ni à personne dans le groupe. Parce que bah, je vois les qualités de chacune, les faiblesses de chacune aussi. Je me rends compte que bah, moi, j'ai des qualités comme tout le monde, des faiblesses comme tout le monde. Et je sais que ça m'a plutôt aidée en fait. Putain, moi, tu vois, c'est complètement l'inverse. Ah ouais. C'est que avant, vu que j'écrivais seule, je ne me comparais à personne. Mais quand je vous ai rencontré et que du coup, j'ai bêta-lu un peu les livres de tout le monde, et c'est là où je me suis dit, oh waouh, moi, c'est pas ça. Tu vois, et c'est là en fait où j'ai pris conscience que c'est vraiment dans ma petite bulle depuis le début. De me confronter à la réalité, ça m'a fait un peu une petite claque. Parce que par exemple, je sais que quand j'ai lu Alice la première fois, il faut savoir que Alice a une plume qui est très très belle, très très poétique. Elle utilise des mots, mais moi des fois je devais genre regarder, tu sais, genre sur internet. Ouais, moi j'ai grave un complexe sur le vocabulaire dans mes livres, tu vois. Tu m'as jamais dit ça. Mais ouais, non, je te l'avoue aujourd'hui. C'est comme ça partout dans ma vie. Quand je me confronte à un truc, ma première réaction c'est de paniquer. Et après je réfléchis. Pareil avec Clara, j'étais en mode oh mais ça fait tellement pro. Mais en fait, moi je suis à des kilomètres de ça. Les styles sont différents. Et je pense que c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs manières d'écrire. Il ne fallait pas que tous les livres se ressemblent. Il fallait pas en fait atteindre une espèce de conformité dans l'écriture. Au contraire, il fallait cultiver sa différence et ce qui rendait en fait nos livres uniques. Et genre t'as pas à paniquer parce que toi tu ne fais pas pareil. Un autre point aussi, je pense, l'assurance et la confiance qu'on a dans nos livres et dans notre écriture. Je sais que ça c'est pas du tout pareil. Et ça pour le coup les filles elles ont été très fortes avec ça. C'est que on se fait beaucoup de compliments entre nous. Oui, de ouf. Ça je trouve que c'est hyper important. Ça aide beaucoup. Enfin on est toujours honnête, c'est jamais des compliments qui sortent de nulle part. Les gens qui ont un petit peu moins confiance en leurs livres, bah on arrive à leur montrer leurs points forts. Moi d'écoute, enfin toi t'arrives à faire ça. Ah oui c'est ça. Qui d'autre arrive à faire ça? Oh personne. On a des profils très très différents. On n'a pas du tout écrit le même nombre de livres, le même style de livre et on n'avance pas du tout pareil. Il faut bien en fait rester dans sa petite vie, dans ses projets et pas commencer à aller regarder un peu les projets des autres et tout en disant mais moi je fais pas ci, moi je fais pas ça. On marche pas trop sur les plates-bandes des autres. Genre même par exemple pour la publication, on vise pas du tout les mêmes maisons d'édition, on n'a pas trop les mêmes objectifs, etc. Perso, je compare pas du tout mon talent d'écriture que sais-je, ou mes livres, ou le nombre de livres écrits et tout. Enfin ça j'ai dépassé. Mais il y a un truc que j'avais vachement comparé dans le groupe et je pense que ça va être intéressant d'en parler. La réaction des gens à ces livres. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec l'idée de parler de leurs livres. C'est hyper dur de faire tout ça. Personnellement, j'apprends énormément aux côtés de Margot à tout ce qui est communication, marketing et tout. Elle parle énormément aussi de son livre dans le groupe. Et bah du coup les gens sont plus investis dans le groupe, dans le livre de Margot que dans par exemple le mien qui suis un petit peu plus discrète. Mais de temps en temps je me compare plus là-dessus. Bah vu qu'on a des caractères très différents, forcément la manière dont on parle de nos livres est hyper différente. C'est ça. Et ça veut pas dire que les gens vous aiment moins. Enfin, moi c'est surtout ça en fait. Étant donné qu'on est sur les réseaux, un truc qui est aussi à prendre en compte, c'est que le but un petit peu d'un réseau, c'est un petit peu de grandir sur ce réseau. De faire parler de son livre, que les gens soient investis dans son livre. Et forcément, il y en a qui vont prendre ça plus à cœur, faire plus de posts. Et forcément, les retours sont différents. Donc vous voyez, si par exemple, dans votre groupe, il y en a qui sont beaucoup plus réservés sur un livre, qui n'en parlent pas du tout. Genre par exemple, je sais que Alicia, elle ne parle pas beaucoup de ces histoires parce que même à moi. Même voilà, ça change rien par rapport à votre personne. Si jamais il y a un livre qui est plus connu sur les réseaux, de l'une ou de l'autre, c'est un travail sur soi. Et c'est ça qui est chaud quoi. J'allais dire le conseil que j'ai à donner là-dessus, c'est de savoir mettre son ego de côté et à te rendre compte que c'est juste une question de caractère en fait et de centre d'intérêt aussi. Il y a des affinités avec certains processus
dans l'écriture qui sont pas les mêmes et il faut savoir différencier ça du lien et de sa valeur. De l'affect. En tant qu'autrice et en tant qu'amie dans le groupe. Voilà. Les réussites des autres ne sont pas tes échecs. Oui. C'est pas parce que quelqu'un a déjà un contrat d'édition ou publié des livres ou a gagné un Wattys ou tout ce que vous voulez, c'est parce que toi tu ne l'as pas. Parce que c'est juste, c'était pas tes projets, et c'est pas parce qu'on va féliciter la personne qui l'a eu que toi, parce que tu l'as pas, que du coup tu dois te sentir moins bien ou comme une merde. Absolument pas. C'est que vit une certaine personne peut-être à un moment donné dans sa vie, peut-être que toi t'es pas dans le même timing, et que d'ici 3 ans, en fait tu seras à sa place, tu vois. Oui, donc, de ouf. Et peut-être que t'as même pas envie d'être à sa place en ce exactement. moment. C'est vrai que forcément, si jamais ton livre, comme par exemple moi actuellement, sont lisibles nulle part, forcément je vais pas me plaindre. Ouais, personne lit mon livre. Oui, frère, tes livres sont pas sur Wattpad, tu vois. L'amitié laisse peu de place à la rivalité. En tout cas, quand t'es vraiment ami et quand c'est sain, tu peux avoir peut-être un petit pincement au cœur ou je sais pas quoi. Et Solène avait posé la question en mode ah mais ça te fait pas trop bizarre que ta pote soit signée et toi pas encore? Ouais. Et en fait non, genre vraiment, objectivement ça me faisait vraiment rien et j'étais juste contente. Et je pense que c'est ça aussi. Être ami, c'est savoir se réjouir du bonheur de l'autre. Et si dans votre groupe, il y a de la jalousie comme ça, genre quand vous réussissez quelque chose, tu sens que les gens ont un peu le seum, tu vois, genre ça pue, c'est que c'est pas sain. Si vous vous sentez menacé par les autres, c'est que vous n'êtes pas bien entouré. Oui, voilà. C'est qu'il faut beaucoup séparer livre et amitié personne. Vraiment pas vous dire que votre amitié, votre lien avec quelqu'un dépend de si la personne aime votre livre ou pas, ou si votre personne a lu votre livre ou pas. Si jamais on retire les livres, je pense qu'on est toujours copines. Hein. Oui, on est toujours copines de voilà. Si jamais par exemple une de nous, on aime moins le livre d'une que d'une autre, parce que les goûts, c'est différent selon chacun. C'est pas un malus, mais ça peut être un bonus. Déjà, je trouve que c'est difficile de ne pas aimer le livre de tes copines parce que il y a d'elles. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, si c'est pas un coup de cœur de ouf, mais si tu aimes, tu vois, genre je trouve que par exemple, la bonne direction, ça nous a beaucoup rapprochés. Ah oui, ça peut vraiment faire remonter beaucoup de questions, d'être confronté à plein de gens à qui il arrive plein de trucs. N'hésitez pas aussi à prendre des moments pour vous où vous vous dites pourquoi à l'intérieur de moi quand même j'ai l'impression que j'ai un petit pincement au cœur, qu'est-ce qui se passe? Là où ça devient malsain, c'est quand la tristesse pour toi t'empêche d'être heureux pour les gens. Parce que toi, même si t'avais tes moments de tristesse, t'étais quand même toujours contente. La morale de tout ça, c'est que faut travailler sur vous-même. Je pense que tous vos défauts et toutes vos insécurités, elles ressortent en fait. Quand vous êtes en groupe, c'est que en fait vous face à vous-même que vous pouvez vous poser dans votre coin et vous dire bon qu'est-ce que je peux faire et comment je peux, au lieu de me comparer et d'être dans la rivalité et dans la jalousie, être plutôt dans je m'inspire d'elle. Ça peut être un modèle de la motivation et aussi de l'espoir. Parce que tu te dis, si jamais ça arrive à telle ou telle personne, il n'y a pas de raison pour que ça arrive à moi. C'est fatigant. Ça peut être fatigant émotionnellement. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est là-dedans? C'est une très bonne transition. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, Alice? On voulait parler de l'influence. De l'influence que le groupe a. Je trouve qu'on se tire beaucoup vers le haut, mais juste ça rejoint un peu ce qu'on disait parce que on a toutes des points forts différents. Je reprends l'exemple de Margot parce que tout le monde connaît Margot. Point fort, confiance en son projet, en ses personnages, etc. Et c'est très inspirant, je trouve. Par exemple, moi, ça m'inspire énormément. Le fait de voir Margot le faire, ça me tire vers le haut et je me dis, tiens, si elle y arrive, je peux y arriver aussi. Un truc que je trouve difficile quand t'as un groupe d'écriture, c'est d'être ta propre toi et de pas te faire manger par le groupe. Et j'ai un exemple très précis. Quand on a toutes envoyé notre manuscrit en maison d'édition, il y a une maison d'édition dont les filles parlaient beaucoup, c'était Pocket Jeunesse. Et donc moi, je me suis dit, ah tiens, je vais envoyer un Pocket Jeunesse, alors que c'est une maison d'édition. Elle est peut-être très bien, je sais pas, mais ça correspond pas au livre, ça correspond pas à ce que je veux. Autre exemple, à un moment j'ai mis mon livre sur Wattpad, mais juste parce que toutes mes copines le faisaient et ça avait l'air cool. Et du coup je me suis dit, ah bah tiens, tout le monde le fait, je vais le faire, alors que clairement c'est quelque chose qui me correspond pas, puisqu'à chaque fois que j'ai fait, j'ai supprimé au bout de 2 chapitres. Enfin, que des trucs comme ça, où c'est difficile de te détacher de ce que les autres font pour te concentrer sur toi, qu'est-ce que tu veux. C'est surtout que c'est pas parce que Alice, elle a décidé qu'en fait Wattpad ça lui correspondait pas, c'est un échec et qu'elle a raté un truc. Ah non. Parce que Wattpad, c'est Wattpad et que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Clairement, j'ai envoyé mon livre en maison d'édition. Alors qu'en fait je voulais pas être publiée. Voilà, exactement. Moi à l'époque j'étais encore fragile dans mon estime de mes livres et dans ce que je voulais pour mes livres. Ce que j'ai fait, j'ai regardé ce que les filles faisaient. Il faut que je fasse ça et du coup j'ai envoyé.
Et là, j'ai fait, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Il faut arriver à exister en tant que groupe, donc se soutenir, faire des choses ensemble, que ce soit faire des séances d'écriture ensemble, t'as des fois essayé de se voir, faire des vacances ensemble. Oui, et même s'entraider sur les trucs cons, genre les résumés. Voilà, t'as combien de résumés, on a exactement, exactement, voilà. Et des moments aussi exister en tant que toi. Voilà, il faut pas en fait que tu effaces qui tu es, ta personnalité. Quand tu es dans le groupe, il faut qu'au contraire, ce soit une espèce de petite pièce du puzzle qui se met et qui fait que le tout est d'autant plus enrichissant. Chacun dans notre groupe et dans chaque être humain en général est hyper intéressant et on peut grave apprendre de tout le monde. Donc si jamais toi tu t'éteins et tu t'effaces quand tu es dans un groupe, j'ai envie de te dire, mais frère, tu m'empêches d'apprendre des choses là. Parce que chacune d'entre nous participe à la richesse du groupe. Et c'est pas parce que tu es dans un groupe d'écriture que tu écris plus toute seule. Toujours faire tes séances toute seule, que t'es obligé de faire lire tous tes livres aux autres, que t'es obligé de constamment aussi bête à lire les livres des autres. Et moi, tu vois, pour parler de ce que j'ai appris et de ce que m'a apporté ce groupe, apprendre à aimer ce que j'écris. Le fait d'avoir d'autres gens qui me disaient c'est cool ça, j'aime bien cette phrase et tout, m'avait permis de m'autoriser à moi me dire ah mais en fait si, c'était bien. Et maintenant j'arrive de plus en plus à le faire toute seule, mais vous avez grave été un tremplin. Et aussi pour apprendre à écrire tout court. Les progrès que vous allez faire quand vous allez travailler avec des gens, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez vous offrir. Je faisais partie de ces gens qui étaient persuadés que le monde ne comprendrait pas mes écrits. Mais les gars, désolée de vous dire ça, mais va falloir redescendre un petit peu. Ego, exactement. Voilà. Et il va falloir accepter. C'est pas forcément incroyable tout ce que vous faites tout le temps, et tant mieux, parce que sinon ce serait nul, quoi. Vous aurez aucune marge de progression. Est-ce que ça a changé ta manière d'écrire? Je sais pas si ça l'a changé. Enfin, moi, avant d'être dans le groupe, j'avais déjà écrit mon premier roman à vivre avec. Je l'avais écrit de la même manière que j'écris là. Maintenant, ça. Non, je pense que ça a vraiment changé dans la manière de parler de mes projets. Mais plus dans la manière de partager ce que j'écris, d'apprendre à douter de mes histoires, d'apprendre à aussi accepter le fait qu'il y ait des gens qui aiment mes livres, parce que moi j'ai trop un problème avec accepter le fait que les gens apprécient des choses que je fais. Non, moi je trouve que ça a pas trop changé. L'écriture, ça démarre de la solitude. Il faut cultiver aussi cette solitude-là, parce que je pense que c'est comme ça qu'on écrit les livres les plus intéressants et les textes qui sont les plus poignants pour nous comme pour les autres. Et c'est après que l'entourage est intéressant. Voilà. C'est à la bêta lecture que là, c'est intéressant d'être entouré, d'avoir des avis extérieurs, des gens qui te tirent vers le haut, qui t'aident. Tu pars seul et tu arrives entouré. Tu restes toi, enfin c'est toi seul qui écris tes livres, et après les autres sont là pour peaufiner le diamant. Tu vois, genre toi tu as c'est exactement ça. Un diamant, et les autres, tu vois, ils arrivent avec leur petit marteau et ils font genre... Mais le diamant, c'est toi qui le fais. Voilà, exactement. Tu fais le diamant tout seul. Et après, avec les autres, tu leur donnes des outils. Voilà. Tu leur dis tiens une pelle, tiens une pioche. Et c'est pas parce qu'il y a des autres qui ont jardiné avec toi que c'est plus ton diamant. Ça reste ton projet, quoi. Où est-ce qu'on serait si on n'avait pas eu ce groupe? Donc je pense que j'aurais quand même le contrat et j'aurais quand même la publication en ligne de mire. Mais c'est juste que déjà je serais pas aussi sereine, je pense, parce que j'aurais pas Margot et Clara pour m'épauler et pour galérer avec moi pour tous les papiers, tous les trucs chiants auxquels on pense pas forcément, et même le stress que ça peut t'apporter. C'est une chance de pouvoir vivre ça ensemble. Et je n'aurais pas le même amour pour mon livre. Enfin, j'ai une relation saine avec mon livre parce que Alicia l'a lu au moment où moi je perdais foi en lui, et du coup ça m'a... J'allais te dire que de voir l'amour de ton livre à travers les yeux d'autres gens. Quand tu vois quelqu'un qui découvre ton livre et qui l'aime hyper fort, c'est comme si toi tu le redécouvrais pour la première fois. À travers ses yeux. C'est comme si tu l'avais jamais vu avant. Alors que si t'as pas ça, je pense que très vite tu peux un peu paniquer et te dire oh tout est nul, je l'aime plus. Je serais pas dans le même état d'esprit. Genre je pense que je serais un peu en mode ah mais pourquoi il va publier à vivre avec, parce que c'est vraiment trop nul. Voilà. On avait dit qu'on voulait conclure cette vidéo par une espèce de petit conseil qu'on aurait... oui, genre the petit conseil. Moi si vous voulez j'ai un conseil, mais ça n'a pas à voir avec l'écriture. Je pense que pour que ça se passe bien dans un groupe, il faut accepter que les gens t'aiment bien, tout comme les gens aiment bien les autres gens, et que faut pas comparer l'amour que les gens vont te donner, que les gens vont donner aux autres. Enfin,
Il faut pas peser en fait. Exactement. Il faut pas compter. Il faut pas overthink. Il faut pas overthink. Exactement. Savoir reconnaître ses difficultés et c'est ce que tu peux apporter. Ne pas avoir honte de tes difficultés. Clairement, savoir être vulnérable. Ne pas en fait se sentir mal d'être vulnérable là où peut-être quelqu'un d'autre ne l'est pas. Voilà. Et ben, je crois qu'on a bien parlé. Et encore une fois, les groupes d'écriture sont non pression. Non pression. N'hésitez pas, moi je serais grave curieuse si jamais vous aussi vous avez genre une petite team d'écriture. Ah de ouf. J'aimerais trop que vous en parliez dans les commentaires. Peut-être vous, c'est quoi votre approche du truc, c'est quoi votre expérience. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On vous fait des gros bisous. Et ben moi du coup je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Au revoir. Moi je vous dis pas à plus tard moi mais au revoir.